Et coucou la team Taureau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, il y a mon adresse email dans la barre de description. Et si vous avez besoin également pour l'achat d'une bougie ou pour avoir des informations sur les bougies, il y a également l'adresse email dans la barre de description. Alors, comme d'habitude, on va faire votre partie, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Ne pouvant plus accélérer du coup les vidéos, donc on fera en direct. Là, je vais brasser votre jeu à vous, enfin, votre tarot que je vais utiliser pour vous. Hop. Allez, pour le taureau. Allez, hop, le partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Le partenaire potentiel actuel. Allez, hop. Et allez, on va aller voir du coup votre lien spirituel dans la 5D. Ce que l'univers, en tout cas, a à nous dire sur votre lien. Pour les taureaux. Septembre 2023. Ok. Bon. Il y a la carte du diable dans votre lien spirituel. Bon, bah, il semblerait qu'on ait un lien quand même relativement un peu toxique, hein. Là, avec le diable, quand même, par rapport en tout cas à la 5D, on voit que c'est quelque chose même qui est en tension, hein. Alors, soit il y a de la codépendance, il y a un manque. Moi, ce que je ressens ici avec ce diable, c'est surtout que. Alors, je dirais pas que c'est par rapport à l'univers, mais je pense que c'est par rapport au subtil, par rapport à ce qui n'est pas palpable finalement, d'une personne que vous ne voyez pas. J'ai l'impression que c'est une personne que vous ne voyez plus ou que vous ne voyez pas. Euh, il y a un attachement, il y a une codépendance, il y a peut-être même, je dirais, un lien un peu pervers, un pervers narcissique peut-être. Mais voilà, en tout cas, on voit que c'est pas forcément la meilleure chose, quoi, avec le diable. Parce que là, on peut être dans un trio aussi. Ça veut dire que vous pouvez être dans une triangulaire, soit dans l'adultère, vous subissez ou vous faites subir en tout cas l'adultère. Peu importe. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose. On est retenu, soit par des secrets, on est retenu par des choses toxiques. On sait que c'est pas forcément sain. On est peut-être même dans un lien ici, si ce n'est pas dans la triangulaire ou si ce n'est pas dans la toxicité, enfin, la pure toxicité, et ben on dira ici qu'on est plutôt dans un lien charnel. Voilà, on est plutôt sur quelque chose peut-être platonique, hein, mais enfin platonique, entre guillemets, vous m'avez compris. Je veux dire, voilà, c'est qu'il n'y a que ça, hein, il n'y a que la sexualité, et puis ça vous va très bien, et ça va très bien à l'autre personne, hein, peut-être, hein. Des fois, il ne faut pas trop se prendre la tête non plus dans la vie. Alors, votre énergie à vous. 8 de denier, d'accord. Alors, avec la 8 de denier, soit vous êtes en train de prendre de la valeur, c'est-à-dire sur vous-même, hein, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous rétablir, de vous réparer, peut-être même de passer à une étape supérieure au niveau de vos valeurs, de vos principes. Soit vous êtes une personne qui actuellement est très concentrée dans le travail. Voilà, vous êtes plutôt dans vos études, dans le travail, sur le fait aussi peut-être d'avoir demandé une augmentation, d'avoir demandé un poste plus élevé, plus de responsabilité. Quoi qu'il en soit, vous êtes beaucoup plus préoccupé actuellement par peut-être votre vie matérielle, financière et vos valeurs personnelles. D'accord? Alors quand je parle de valeurs personnelles, je ne parle pas de valeurs monétaires. D'accord? Je parle de valeurs humaines, de richesse intérieure. Donc vous êtes peut-être, même certains, dans une étape ou un processus euh,
spirituel ou dans un processus religieux, mais pas, j'irais, pour vous rapprocher par exemple d'une foi ou de quelque chose, mais plutôt pour vous prendre de la valeur à vous. C'est-à-dire de... En ce moment, il y a beaucoup de déclics chez beaucoup de personnes en fait où on se rend compte que on a un petit peu des fois dépassé un peu nos valeurs, on a un petit peu même sous-estimé tout ça. Euh, et on est en train, en tout cas aujourd'hui, on est en train de se remettre en fait, pas sur le droit chemin, parce qu'on peut pas dire qu'on prend des chemins de traverse ou moi j'y crois pas, c'est le mauvais chemin, ou on s'est trompé de chemin. Non, je pense qu'on a un chemin à suivre tout simplement, et des fois on a le déclic, des fois on l'a pas, hein, sur le moment, des fois il faut du temps, on peut pas précipiter les choses, hein. Et je pense que là vous êtes plutôt dans ce processus-là de, ouais, de prendre de la hauteur, de vous dire oui, bah j'ai vécu telle et telle relation, je vaux mieux que ça quand même, je vaux mieux que ça. Je pense qu'il y a quand même un côté comme ça. Alors la personne en face de vous, reine de denier. Bon, on a quelqu'un qui regarde, alors, qui regarde ses acquis, hein. On a quelqu'un qui regarde complètement ses acquis. Reine de denier, hein, c'est le personnage en tout cas qui regarde tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a mis en place et ce qu'elle peut faire avec. C'est un personnage de toute façon qui regarde toujours dans le passé, la reine de denier, enfin ça dépend des jeux. Là dans celui-là, elle est plutôt orientée, hein, vers le passé, en tout cas vers ses acquis. C'est plutôt ici une personne qui est dans une énergie, je dirais plutôt pragmatique, une énergie de matériel, financier, peut-être même domestique. C'est peut-être quelqu'un qui a une vie de famille, qui a une femme, qui est à la maison d'ailleurs. Ça peut être une personne d'origine étrangère, avec la reine de denier. Bon, on verra par la suite. En tout cas, vous êtes dans les deniers tous les deux. Alors, on n'est pas, vous voyez, dans l'énergie principale, là, on n'est pas vraiment dans quelque chose d'émotionnel. On est plutôt dans quelque chose de pragmatique. Ok. Ce que vous avez vécu, le pendu. Ok. Ben, vous avez vécu l'attente, complètement. Vous avez vécu un stand-by, un break, une attente. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup, en tout cas, essayé de voir la situation que vous vivez, hein, ou la situation que vous avez vécue sous des angles différents pour essayer de comprendre. Le pendu, c'est ce qu'il fait. Hein, il se pend la tête, enfin, il se pend par les pieds pour que le sang monte à la tête, pour avoir davantage de rapidité au niveau cérébral, en tout cas pour réfléchir mieux, on va dire. Mais ça demande aussi un autre positionnement, le pendu, c'est de voir la situation sous des angles différents, complètement. Donc vous avez été en tout cas dans l'analyse. Ok. La personne en face, l'as de denier. C'est quelqu'un, alors soit qui a entamé une relation, d'accord, ou une personne qui est mariée, qui est engagée, qui a peut-être du patrimoine même d'ailleurs. Mais concrètement, on voit que dans son passé, il y a eu, alors soit c'était avec vous, soit c'est quelqu'un qui s'est marié, d'accord, peut-être avec sa reine de denier ici. J'ai un aspect familial quand même, j'ai l'impression de ce côté. Il y a peut-être une proposition de cette personne aussi, hein, si ce n'est pas en tout cas un côté familial ou... mais il y a eu une proposition qui a été peut-être faite, hein, que vous avez peut-être pris du recul pour prendre cette décision. C'est possible aussi. Bon, bah écoutez, ça, c'est à voir. Ce que vous vivez actuellement, un œuf de coupe. Oula. Alors là, ce que vous vivez actuellement avec un œuf de coupe. Alors, il y a plusieurs possibilités. Celle que je crois le moins. Je vais commencer par celle que je crois le moins. Parce que pour moi, ça n'a jamais été une carte de vœu exaucée. Enfin, dans mon éducation du tarot, tout simplement, hein. Chacun a son éducation du tarot. Euh, Soit, hein, ça peut être effectivement que quelque chose s'est réalisé dans votre vie, un souhait, un vœu s'est réalisé. Bref, moi, je vais vous donner mon interprétation du 9 de coupe, qui peut être qu'actuellement, on peut être dans l'illusion. D'accord? C'est-à-dire que la 9 de coupe, c'est un ermite de coupe, c'est ce que j'intègre à l'intérieur de moi, ce que j'intériorise à l'intérieur de moi, ce qui est émotionnel, ce qui représente mes envies et mes désirs. Tout n'est pas réalisable. Tout désir n'est pas réalisable, tout vœu n'est pas réalisable. D'accord? Donc il se peut que là, vous soyez euh, complètement dans l'intériorité, hein, de peut-être même vivre des rêves éveillés, hein, de vous imaginer des choses, en tout cas de ce qui pourrait vous faire plaisir. Mais concrètement, je pense que il y a quand même un côté terre à terre chez le taureau, hein. Vous n'êtes pas non plus, vous n'avez pas la tête dans les nuages, vous n'avez pas la tête dans le béni oui oui quoi. Je pense que pour vous ici, il y a revisite ici des besoins et des désirs, d'accord?
Vous êtes en train, en tout cas, de manifester ça. Vous êtes en train de le vivre intérieurement. Qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui me fait pas plaisir? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je veux pas? Hein, il y avait quand même le pendu juste avant. Donc vous avez dû avoir quand même réflexion, hein, introspection. Vous avez réfléchi. Et je pense que là, pour vous, c'est je veux combler des besoins et des désirs. Mais lesquels? Voilà. C'est peut-être ça aussi le questionnement. En face, qu'est-ce que vit cette personne? Une reine d'épée. Mais je ne sais pas ce que joue cette personne en face. Je ne sais pas. Il a des personnages. Déjà, on a deux reines qui ressortent, hein, dans l'énergie principale. Alors, effectivement, ici, si c'est une femme, bon, bah, c'est elle que ça représente ici, d'accord? Bon, après, en l'occurrence, c'est toujours des hommes, hein. J'ai plus de femmes que d'hommes dans mes abonnés, ce qui est logique. Mais là, concrètement, on a quelqu'un qui vit actuellement une séparation, d'accord? Ou des procédures. Alors, soit c'est quelqu'un qui actuellement revoit une ex, qui peut être vous, ou c'est quelqu'un qui est en train de se séparer de la personne avec qui elle est. Ou c'est quelqu'un qui a deux personnes dans sa vie déjà. Bon, concrètement, je pense plus qu'on est ici sur... vous voyez, on a l'énergie de la reine de denier, hein, la femme, la mère même, hein. Ici, la personne qui s'occupe du foyer. Dans le passé, on a quand même eu un engagement, quelque chose de cet ordre-là. Et actuellement, on a la séparation, on a le divorce, ou du moins, on se sépare. Donc cette personne elle est en processus peut-être de séparation. Peut-être que vous, effectivement, actuellement, vous le prenez un petit peu comme un souhait exaucé aussi, hein, c'est possible. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ce que vous souhaitez. La 4 de bâton, le mariage, l'engagement, la vie à deux, l'harmonie, en tout cas au foyer, que tout se passe bien et que ce soit stable, passionné, créatif, en tout cas. Beaucoup de joie, vous rêvez de ça. En tout cas, c'est votre souhait. Ok, qu'est-ce que souhaite la personne en face? Le diable. Magnifique. Bah, cette personne, elle souhaite quand même assouvir ses besoins et ses désirs. C'est ça le diable, hein, c'est assouvir ses besoins et ses désirs, c'est les sept péchés capitaux, c'est aller dans le péché quelque part. Donc concrètement, je pense que c'est quelqu'un qui veut le beurre, l'argent du beurre, et vous m'avez compris. Je pense que cette personne veut vous garder et veut garder la personne avec qui elle est, tout simplement. Donc je ne pense pas que cette personne soit dans le processus d'une séparation. Elle peut vous faire croire effectivement qu'elle se sépare, hein, pour que vous puissiez revenir. Particulier, parce que donc, bon, ça pourrait être dans un sens inverse, hein, que cette personne, c'est peut-être qu'elle veut se détacher aussi, hein, d'un engagement. Peut-être ça son souhait, hein. Bon, ça me semble bizarre quand même. Mais bon. Allez, l'action que vous allez mettre en place, reine de coupe. Ok. Bon, il n'y a pas tellement d'action avec la reine de coupe, vous allez juste faire preuve de bienveillance, vous allez faire preuve d'amour inconditionnel, vous allez faire preuve de douceur, de compassion, vous allez avoir un côté très maternel. Donc je pense qu'il y a, vis-à-vis de l'autre personne, vous allez peut-être, je pense, mettre beaucoup d'eau dans votre vin et prendre les choses de façon fluide. Quoi qu'il en soit, votre action, elle reste dans la bienveillance et dans la compassion, même s'il n'y a pas d'action. Eh ben, la personne en face, reine de coupe. Je pense qu'il y a une situation à régler. Alors, soit cette personne n'arrive absolument pas à se détacher du trio, d'accord, n'arrive pas à se détacher de la personne officielle, euh, et que du coup, son souhait serait bah, d'avoir les deux, en fait, sans avoir à se mouiller. Mais je pense que c'est plutôt une question de crainte et de peur. Alors, oui, il y a quelque chose de toxique dans le lien spirituel, effectivement, parce que bah, on est dans une triangulaire là, pour le coup. Donc, et là, vous avez tous les deux la reine de coupe. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose entre vous. De toute façon, on ne peut pas être dans une relation comme ça s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas un magnétisme, s'il y a pas tout ça. Mais il y a quand même cette idée d'être dans la compassion, la bienveillance l'un comme l'autre. Alors peut-être que vous allez vous respecter dans cette situation-là, hein, peut-être de triangulaire, ou soit bah, vous décidez d'y mettre un terme complètement et de le faire de façon bienveillante. Voilà.
Bon, on va voir votre lien dans la matière quand même. Bon, on se passe à sauter. Allez, le lien qu'ils ont dans la matière. La justice. Oh, la maison de Dieu. Ok. Bon, dans la matière, ouais, il y a des choses à régler, quoi. En fait, ça va être plutôt dans un côté pragmatique enfin, comment dire, on va essayer d'être le plus juste possible, en fait. Ça va être très linéaire, en fait. Il y a pas, on essaie d'équilibrer les choses. Vous n'allez pas ensemble, d'accord? Peut-être vous vous séparez pas non plus. Mais vous restez en tout cas dans quelque chose de... Vous essayez d'équilibrer les choses, en fait. Mais bon, est-ce qu'il y a peut-être prise de conscience qu'on n'est pas dans quelque chose de sain? C'est possible. Avec la justice, hein, on peut remettre de l'ordre dans cette situation. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qui va se passer. Dans la matière, il va être question de mettre de l'ordre. De trouver quelque chose de juste, en fait, dans cette relation. J'ai une des bougies, là, elle est au chewing-gum, bubblegum. Je vous dis même pas, on est le matin. Mais je vous dis même pas, ça m'a ouvert l'estomac, du coup j'ai la dalle. Sentir le chewing-gum, ça m'a donné la dalle. Le temps. Ouais. Le temps, et on a la porte en d'autres decks. Le temps va vous ouvrir la porte, de toute façon, à un moment donné. Mais là, on vous demande quand même d'être patient, parce que, ouais, il y a quand même une transformation à venir, mais ça va prendre du temps. Voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Ouais, je viens de voir la solitude, la non-communication. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une période où on va pas se parler, quoi. Eh ben, on a le temps. Encore. Eh ben, dis donc. Il faut rester patient. Eh oui. Ok, on nous parle d'une chance et d'une opportunité. Oser la chance et l'opportunité. Et on a la liaison secrète, la vie double. Donc, on a une relation cachée. Ok. Bah, en même temps, j'ai envie de vous dire un peu quand je vois ça, ça me fait penser un petit peu à Pour vivre heureux, vivons cachés, quoi. Donc, ok, je pense qu'on est bien dans un trio là. Je pense qu'on est bien dans un trio. Ou alors une relation. Ce qui est toxique, c'est peut-être le fait que ça soit une relation cachée. Voilà, tout simplement. Et vous avez la carte de l'attraction pour attirer l'amour romantique en vivant. Enfin, oula. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, on vous conseille effectivement de rester dans l'instant présent. On vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Bon, après, j'ai vu que ça avait coupé sur la tromperie. Hein. Le jeu s'était mis comme ça, en fait. Bon, peut-être que là, voilà, il y a un masque, il y a quelque chose. Tout n'est pas dit, tout n'est pas dévoilé. Mais voilà, restez quand même dans le côté attractif. Ok. Voilà les taureaux. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, on se retrouve pour les prochaines guidances. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.